Les amis, c'est le dernier magazine de cet incroyable record. Mission accomplie, Thomas. 49 jours, 3 heures et des poussières, on va pas badiner. Thomas Coville, là encore sur le bateau, t'es pas encore à quai? Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde à l'arrivée. Je pensais qu'on allait mettre le bateau à quai, il y aurait du monde sur le ponton et puis voilà quoi. Ça concrétise des années et des années d'émotions, de travail, de doutes, de remise en cause, qui vont jusque dans l'intimité évidemment. Et quand ça se libère et quand ça se finit bien, forcément, c'est là où tu te dis ça valait le coup d'aller jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Regardez bien, parce que ce sont des moments extrêmement émouvants que vous allez vivre avec nous dans ce dernier magazine du record du Tour du Monde, le 49.3. Bravo! Je vois même pas Ouessant tellement il y a de brouillard. Voilà, on a fait le tour du monde avec Sodebo. En 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. C'est incroyable. Des années de travail pour arriver à ça. C'est fantastique. Dimanche 25 décembre, Thomas Coville franchit la ligne d'arrivée au large de Ouessant. Il fait nuit, il est 17h57. Une heure plus tard, ses équipiers les plus proches le rejoignent. T'as intérêt à être beau gosse, hein, parce que alors du monde. Bravo. Bravo les gars. Bravo Thomas. Bravo, félicitations. Bravo. Ouais. Le lendemain matin, peu avant 9h, sa femme Cathy et son fils Elliot le rejoignent à bord de Sodebo. Cathy, qu'est-ce que tu ressens là? C'est trop immense, c'est un truc de dingue. Il va être magnifique à voir. Il va avoir le bonheur qui va éclater de ses yeux. J'ai l'impression de vivre sur un nuage en fait et c'est ce qu'on s'est dit tous les deux tout à l'heure, c'est juste bon quoi. Parce que c'est vrai qu'on voyait ça chez les autres et nous quand on rentrait à la maison après les retours au port et c'était des moments durs quoi. Et là on savoure juste quoi et on se dit qu'est-ce que c'est bon quoi, juste c'est bon. C'est un fait spirituel mais tout ce qui m'a rendu là c'est énorme. C'est le plus beau cadeau de ma vie. J'avais jamais pensé pouvoir arriver à ça, jamais pensé pouvoir avoir ça. Et aujourd'hui, c'est fait. C'est énorme. C'est gigantesque. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pour ça. Je crois qu'il n'y a pas de mots en fait, c'est juste l'émotion qui monte. On a passé des moments fabuleux et puis on a eu aussi des moments difficiles et je crois que c'est vraiment sur ces moments-là qu'on construit l'histoire. C'est facile quand tout va bien. C'est quand c'est difficile qu'on arrive à construire quelque chose de phénoménal derrière. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. J'espère juste qu'il va se rendre compte, et je pense que maintenant il ne s'en rend pas compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il est capable de faire. Quand il est parti, on disait si tu pouvais revenir en 2016, ce serait bien. Et il ne fait plus que ça, quoi. C'est juste énorme ce qu'il fait. Ça fait d'abord plus que plaisir, quoi. C'est un vrai moment de bonheur, comme tu as dit, il faut dans une vie. Pour m'émouvoir, il faut quelque chose de fort. Et quand je vois les sponsors, quand je vois M. Bougour monter à bord, quoi, les larmes aux yeux, c'est une histoire d'homme. Une histoire d'homme, une histoire de combat, une histoire de volonté, une histoire de tenir. Et puis un succès magnifique. Attends, mais quel rêve. Salut Thomas, un énorme bravo pour ce que tu viens de faire. Bienvenue dans le club des recordman du monde. J'espère pouvoir trinquer ça avec toi à la maison, au Ulster Perche le week-end du 5 février à Clermont-Ferrand. Tu seras vraiment le bienvenu et puis d'ici là, profite à fond. Thomas, on s'est vu il y a une cinquantaine de jours, on s'était tapé dans la main et tu m'avais dit c'est la 5e, c'est la bonne. Ça y est, c'est fait, le record tu l'as. L'émotion d'aujourd'hui, elle est très étrange parce c'est une vague de fond. C'est quelque chose de très dense, c'est quelque chose de presque lourd qui te prend les tripes et que j'ai depuis le début, le premier jour. Si on revient sur ce tour du monde, d'abord l'Atlantique, tu pars au bon moment, en même temps que le Vendée Globe, tu sais que tu as la bonne fenêtre météo, ça va encore plus vite que ce que tu pouvais imaginer. Ouais, 5 jours, 15 heures pour l'équateur, c'est un temps d'équipage. Pour le coup, on est vraiment dans des temps historiques.
Mais c'est vrai qu'il faut l'oser, il faut s'extraire aussi des contraintes médiatiques, tout ça. Tu as une pression de fou, on te dit oui mais attends Thomas, le Vendée Globe qui part en même temps et tout. Et tu oublies ça. Et tu décides que non, c'est ton jour et que c'est celui-là. Et j'ai un partenaire aussi qui me dit tu as la liberté. Et le moment du départ, c'est peut-être le moment le plus important parce que tu déclenches les choses, mais aussi parce que tu prends la liberté d'eux. Et tu oses, et tu tentes. Notre fonds de commerce à nous, là, à ces projets-là, c'est de croire au rêve, de croire que c'est possible. Tu l'as réalisé ce rêve? Ouais, et de croire qu'on peut être heureux et qu'à un moment donné, et ça c'est grâce à toi, ton rêve il t'appartient plus et que tu l'abandonnes et tu l'offres aux autres et il va créer d'autres rêves. Thomas, l'un des moments clairement le plus difficile de ton tour du monde, c'est le passage dans l'océan Indien. Maintenant que tu es arrivé, que tout s'est bien passé, raconte-nous les difficultés. L'Indien, c'est l'océan que je redoute depuis toujours de plus. Et là, il m'arrive aussi un truc qui m'est jamais arrivé en mer, je tombe malade. J'ai une infection au genou, une infection qui se propage très très vite et qui commence à me prendre la jambe. Et là, les médecins, au bout de 4 jours, 5 jours de traitement, ça ne s'améliore pas. Et un des médecins envisage de me dérouter sur l'Australie pour opération chirurgicale. Donc là, ça veut dire abandon. Et là, mentalement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Mentalement, t'es là, c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai. Je peux pas être lâché par mon corps, je peux pas être lâché par ça. Faut tenir. Et là, tu fais le pari de dire, je vais continuer les antibiotiques et ça va marcher. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a dégonflé. J'ai commencé à pouvoir remarcher parce que sinon, je me traînais sur un pied dans le trampoline et tout, en continuant à faire des manœuvres. Le bateau a fonctionné finalement tant bien que mal, plutôt pas mal. Et là, on sort de l'Indien, on arrive sur les Kerguelen. Et là, il y a un pari fou. Il faut s'installer, faire la transition avec l'océan Pacifique et on réussit cette transition. Et éviter la tempête tropicale qui descend, il faut aller super vite. Il faut aller super vite, sinon t'es broyé. Et là, c'est Independence Day. Hein. Et c'est ça, finalement, qui fait que tu te pousses dans tes retranchements, dans ces aventures de fou, c'est que tu es dans une notion de nécessité. Tu es dans la nécessité d'eux, parce qu'à un moment donné, tu sauves ta peau. T'as eu peur, justement, à des moments pour ton intégrité? J'ai eu peur de chavirer une fois ou deux. Une, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 jours. Ah ouais? Ouais. Et c'est parti très très vite et ça a planté en bas d'une vague et le bateau est monté très très haut. Et là, en fait, tu peux pas tout raconter. C'est parce que j'ai pas de vocabulaire pour le raconter. T'as des moments où tu t'es retrouvé comme ça dans ton cockpit, en larmes? Ouais, je me suis retrouvé justement, physiquement, à genoux, les épaules en feu, à pu réussir à tourner les manivelles et avoir le regard hagard à regarder par terre et à pu. Il y avait plus de jus. J'y arrivais plus. Et là, tu te dis, mais là, tu es au milieu, tu vas faire quoi? Tu vas pleurer et puis tu vas t'arrêter et tu reprends une petite vitesse. Et du coup, cette inversion à chaque fois, j'ai appelé ça mes petites victoires. Et c'est ce chapelet de petites victoires qui va jusqu'au bout. Est-ce que là, Thomas, tu es heureux comme jamais tu ne l'as été dans ton métier, dans ta passion de marin au long cours? Aujourd'hui, je me retrouve dans la situation d'être leader d'un projet et de porter ce bonheur qui, à un moment donné, je libère et j'offre. Comme le jour où Laurent Bourgnon a gagné cette route du Rhum pour la première fois et où moi, j'étais technicien. Et j'ai lu dans son regard ce même bonheur. Et j'ai décidé ce jour-là que c'était ça que je voulais connaître. Je lui dois ça, il est parti, il n'est plus là. Et oui, je sais maintenant ce que c'est. Et Elliot, ton fils, hier soir, il met le t-shirt. Bravo Thomas. Il raye Thomas et il met papa. Ouais, mon petit bonhomme. Ouais. Petit bonhomme, c'est aussi que pendant des années, ils ont vécu un papa concentré, travailleur, obsessionnel, quelquefois triste, malheureux d'avoir cassé, réparé. Et leur quotidien n'est pas facile par rapport à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'ils réalisent et ça déclenche pour eux finalement d'avoir des rêves difficiles quand ça vaut le coup d'y aller, quoi, d'aller jusqu'au bout. Et mon père m'a appris ça. Il me disait il faut toujours faire des choses difficiles et aller jusqu'au bout. Cathy, on l'a vu dans le Zodiac, j'avais la chance d'être avec elle dans le Zodiac. Il y avait une forme d'excitation mais de sérénité aussi dans son regard et dans ses paroles ce matin.
Je vais vous dire quelque chose d'un petit peu, moi aussi, indiscret, mais bon, voilà, puisqu'on est là tous ensemble. Voilà, j'écris à Thomas tous les jours, en fait. Voilà, sur divers sujets, parfois sur ce qu'il ressent quand il vient. Je sens que j'ai besoin de parler de ça avec lui, ou sur l'actualité, ou juste sur ce qu'on fait pour qu'il soit aussi en lien et pour pas qu'il y ait trop de décalage. Mais le dernier mail, c'est ça que je lui ai écrit. Je lui ai dit, j'avais vraiment l'impression que là, on fermait un livre d'une grande épopée, qui est l'épopée de ce tour du monde, parce qu'effectivement, 10 ans, c'est quand même pas rien dans une vie, et qu'on mettait un happy end. Voilà, à la fin, mais un beau happy end, quoi, parce qu'en plus, il l'a fait avec panache et qu'on va recommencer autre chose, d'autres aventures, évidemment. Mais avec ce happy end, on va pouvoir tout faire. C'est une compagne qui a été pendant longtemps la complice des premiers bateaux. Elle a été la banquière du premier bateau. Elle a été mon premier sponsor. Elle a été ma femme. Elle était la mère de mes enfants. Elle portait et elle a porté tout ça pendant des années. Et là, aujourd'hui, pour elle, c'est aussi aujourd'hui d'avoir tenu, de m'avoir retenu, de m'avoir soutenu. Et c'est sa victoire à elle aussi. Et elle le mérite largement. C'est une femme extraordinaire. Extraordinaire. Thomas, il y a un sponsor. Il y a un sponsor fidèle depuis 18 ans, Sodebo. Tu te souviens du moment où Joseph Bougreau tente l'aventure? Il y a déjà donc quasiment 2 décennies avec ce Graal aujourd'hui. Pour moi, c'est leur victoire avant tout, avant la mienne. C'est qu'il y a 18 ans, ils rencontrent un type et ils croient au type. Ils le regardent et ils disent « on pense qu'avec lui, on peut faire quelque chose ». Et pendant longtemps, d'ailleurs, je savais que j'avais cette chance-là et je n'arrivais pas à leur rendre. Et du coup, je culpabilisais de ça. Et il a fallu que j'évacue cette culpabilité parce que je voulais leur rendre. Je voulais leur donner cette victoire aujourd'hui qu'ils méritent tous. Ils sont forts. Hein. Le clapping islandais pour toi. Tu sais ce qu'on va faire, on va te laisser retourner là-bas. On a vécu par procuration ce que tu viens de faire et c'est juste incroyable. Profites-en, bravo. Merci. Bravo.